Bonjour, c'est Jean-Fait Nutrivolution. Alors, deuxième partie pour le goûter. Alors, je viens de vous dire dans la vidéo précédente quel goûter, à quel moment il faut prendre son goûter. Donc, son goûter, il va falloir, si vous n'avez pas vu la vidéo, il faudra le prendre au moment où on a faim. Alors, si vous ne trouvez pas la vidéo, j'ai le même t-shirt. Je vais peut-être l'écrire. Ce sera vraiment au moment où vous avez faim. Pas envie, mais faim. Alors, un goûter, comme je l'ai dit aussi, ce sera un gras végétal et un fruit. Donc un gras végétal, je vais vous donner les quantités, ça va être soit 30 g de chocolat noir, attention du noir à minimum 70% de cacao, pas du blanc, pas du au lait, pas du noir à 40%, c'est pas assez, il y aura forcément des cochonneries dedans, ce sera du chocolat de bonne qualité. Alors prenez une feuille et notez si vous ne vous sentez pas capable de retenir ce que je vais donner comme info. Le chocolat, ça se prend qu'une à deux fois par semaine au goûter parce que ça constipe. Si vous n'êtes pas constipé, c'est pas grave, mais ça peut donner du cholestérol parce que c'est très gras. Donc, du coup, c'est un gras végétal, mais comme ça contient énormément de gras saturés dans le monde du végétal, ça peut donner du cholestérol. Donc, si vous êtes sujet au cholestérol, faites attention. Sinon, c'est pas grave. C'est pas très conseillé non plus. Il vaut mieux varier les choses, mais le chocolat, sachez qu'il est autorisé au goûter à raison de 30 grammes, ce qui fait à peu près 30 carreaux d'une tablette de chocolat normale. Alors, en gras végétaux, vous avez aussi un avocat. Alors, pas les tout gros avocats comme ça du Brésil. Un petit avocat, ceux du Haas sont géniaux, ils ont des profils d'acide gras génial. Donc, un avocat du Haas ou un demi-bol chinois d'olive, ce qui correspond à peu près à 2 cuillères à soupe. Donc, soit un bol chinois d'olive, soit 2 cuillères à soupe de graines. Donc, 2 graines, ça ne veut pas dire du blé ou de l'avoine. Quand je dis de graines, c'est les graines oléagineuses. Oléagineuses du grec oléa, huile, gineuse, générée. Ce sont des graines qui génèrent de l'huile. Donc tout ce qui est graines grasses. Quand on dit oléagineux, ce sont des graines grasses, c'est-à-dire tout ce qui est amandes, noix, noisettes, dans les noix du Brésil, noix de macadamia, amandes, toutes les noix, pistaches, voilà, tout ce qui est noix, même si vous aimez bien les petits mélanges où il y a tout dedans, sachez que vous pouvez prendre 2 cuillères à soupe de ce mélange, les mélanges où il y a des herbes, des amandes, des noix, des noisettes, etc. Voilà, donc ça va être la première partie du goûter, ça va être un gras végétal qu'on va associer à un fruit. Alors je vous arrête tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on va associer le gras végétal à un fruit? Parce que le gras végétal, comme c'est gras et protéiné, mais il n'y a pas de sucre dedans, ça va faire baisser l'indice glycémique du fruit. Donc ne prenez pas un fruit tout seul. Le fruit tout seul, c'est bien, mais si vous prenez un gras végétal avec, ça va lisser votre glycémie en fait. Ça va, au lieu de manger une pomme et de la digérer en une demi-heure, vous allez la tirer, l'énergie elle va être tirée sur 1 heure ou 2 heures. Parce qu'en ajoutant des gras et des protéines, vous allez mélanger le tout et l'index glycémique va descendre. J'ai fait une vidéo sur l'index glycémique si ça vous intéresse également. Ça doit être écrit dans ma chaîne index glycémique. Donc le fait d'associer un gras végétal à un fruit, ça va faire baisser l'index glycémique. D'accord? Voilà. Donc le fruit. Alors les bananes sont purement interdites. Je le dis d'emblée, les bananes sont purement interdites. On sait réservé uniquement aux enfants parce qu'elles contiennent beaucoup trop de sucre et elles contiennent en même temps des gras saturés en petite quantité. Donc tout ce qui est ananas, tout ce qui est fruits mangue, etc. C'est des fruits qui sont très sucrés, donc le raisin également, les dattes, voilà, surtout quand vous prenez les fruits secs. Donc vous pouvez prendre en fruits, alors soit 2 cuillères à soupe de fruits frais, donc pommes, poires, pêches, abricots, melons, fraises, myrtilles, enfin voilà, tous les fruits européens en général. Sinon, vous pouvez prendre une cuillère à soupe, donc là c'est pas deux, mais une cuillère à soupe de fruits secs. Quand vous avez les mélanges de fruits secs, vous avez de la papaye, vous avez de la banane, vous avez un peu tout. Donc vous pouvez prendre un mélange de fruits secs, mais à raison d'une cuillère à soupe, puisque forcément on a enlevé l'eau, donc la concentration en sucre est beaucoup plus élevée qu'un fruit frais. Donc ce ne sera pas 2 cuillères à soupe, mais une cuillère à soupe. Voilà. Donc le moment du goûter, je vais en ravir certains, il y en a qui vont être très contents. Le moment du goûter, si vous faites de la pure chrono, c'est le moment où vous allez pouvoir manger quelques sucreries si vous voulez remplacer les fruits. Alors si vous faites attention à votre santé, les sucreries, vous le savez, c'est pas très bon, mais si vraiment ça vous tient à cœur, vous voulez 1 à 2 fois par semaine vous faire plaisir sans bien sûr prendre sur votre repas joker, vous pouvez bien sûr en quantité tout à fait raisonnable manger de la pâte d'amande, de la pâte de fruits, des calissons d'ex,
du touron, ce qu'on achète à la foire, des pommes d'amour, des amandes grillées. Vous pouvez manger tout un tas de sucres. Attention, des sucres purs, ce ne sera pas des gâteaux qui contiennent du beurre, des œufs, de la farine, ce ne sera pas des croissants qui contiennent de la pâte feuilletée, donc du blé, ce ne sera pas, voilà, vous comprenez bien, ce ne sera pas des pâtisseries, des confiseries, ce sera des sucres purs. Donc ce sera soit les fruits, votre part de fruits, vous la remplacez par ce que je viens de vous dire. Vous pouvez même manger 4 ou 5 bonbons si vous aimez les bonbons. Je ne les conseille pas trop, si vous faites attention à votre santé, vous savez que les bonbons, c'est pas bon pour les dents. Mais vous pouvez, comme en chrononutrition on utilise, on autorise bien sûr le sucre au goûter. Donc du coup, à raison de 4-5 bonbons, c'est vraiment pas énorme, hein. C'est vraiment une cuillère à soupe maximum, hein. Une cuillère à soupe ou une demi-cuillère à soupe de bonbons, une cuillère à soupe, l'équivalent d'une cuillère à soupe de pâte d'amande, de touron, de loukoum, les calissons d'Aix c'est extrêmement bon aussi. Voilà, tout ce qui contient du sucre et des gras végétaux, mais pas des glaces qui contiennent des sorbets. Par contre, vous pouvez manger des sorbets à la place de votre fruit. Donc, ce sont des purs sucres qui ne contiennent pas de gras. Par contre, vous ne pouvez pas manger de crème glacée. Voilà, parce que la crème glacée contient du lait, contient de la crème, contient du produit animal. Le goûter, ce n'est plus le moment du produit animal. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris le goûter, l'assemblage du gras végétal et du fruit ou du dérivé sucré que vous pouvez consommer 1 à 2 fois par semaine. Si vous prenez par exemple du chocolat avec des amandes dedans, si vous prenez du chocolat et vous aimez le chocolat à la fraise ou à la framboise, etc., il n'y a pas de souci, ça reste dans la composition correcte d'un goûter en chrononutrition. Par contre, si vous regardez, vous prenez des chocolats de chez, je ne vais pas donner la marque, mais si vous prenez des chocolats qui contiennent par exemple vous avez des petits chocolats qui contiennent, alors soit vous avez les chocolats belges de Fantaisie qui contiennent énormément de beurre, ceux-là ne sont pas autorisés parce qu'ils contiennent du beurre. Soit vous avez les chocolats qui ne sont non plus pas autorisés, ce sont les chocolats, les tablettes de chocolat, et dans chaque carreau vous avez de la confiture ou de la crème de quelque chose en fait. Donc ça, les petits mélanges fantaisie là, ce ne sera pas autorisé non plus parce que dans la crème il y aura du beurre, il y aura des œufs, il y aura tout un assemblage de choses qui ne sont pas autorisées pour le goûter. Voilà, donc un goûter simple, gras végétal et fruits. Donc le gras végétal, ça peut être un dérivé, donc si vous prenez du chocolat agrémenté de fruits ou de graines. Le fruit peut être dérivé en dérivé sucré, peut être un dérivé sucré 1 à 2 fois par semaine, et je viens de vous citer lesquels. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions ou à me laisser un petit commentaire, je répondrai sans problème. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de regarder les autres vidéos si vous n'avez pas compris certains mots, certains termes. Me redemander de faire une vidéo, il n'y a pas de problème. Me demander des explications, il n'y a aucun problème. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao!